Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et je voulais faire avec vous ce matin, avant l'ouverture des marchés qui vont pas tarder d'ailleurs, un petit point sur le Bitcoin, parce que je vois beaucoup de vidéos. Il y a des gens qui sont extrêmement intéressés par les crypto-monnaies. Je crois que c'est l'investissement de la nouvelle génération. En plus, tout le monde s'est précipité dessus ces dernières années. Et puis, voilà, donc c'est bien d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a une vision plus globale des marchés financiers, puisque moi j'interviens sur les matières premières, je peux intervenir bien sûr sur les indices, sur les actions, sur les futurs, sur les obligations, mais aussi sur les crypto-monnaies, où je suis moins un spécialiste, donc j'ai vraiment un regard sans être influencé par le monde des crypto-monnaies. Vraiment une analyse technique. Alors la difficulté que j'ai sur le Bitcoin, bien sûr j'ai l'analyse technique, j'ai l'analyse fondamentale, mais plus liée à l'économie mondiale, aux politiques monétaires et tout. Mais j'ai toujours du mal à donner une valeur au Bitcoin, en fin de compte, parce que le Bitcoin ne rapporte pas ne crée rien, en fin de compte, ne rapporte pas de richesse, ne verse pas de dividendes, n'a pas de salariés forcément, euh, et c'est quelque chose qui coûte en fin de compte, parce qu'il y a de la technologie derrière. Il faut donc c'est vrai que c'est pas évident de mesurer ce prix. Si vous prenez, je sais pas, une maison, vous savez le nombre d'heures de travail qui est fourni pour construire cette maison. Vous avez la quantité de matières premières, vous avez son emplacement, vous avez son exposition, vous avez son volume qui va vous permettre de dire, ben voilà, vous avez un marché derrière qui est régulé, qui est contrôlé par rapport à une monnaie adossée à une banque centrale. Bon, bref, c'est totalement différent. Donc c'est vraiment une analyse purement technique que je vais faire. C'est mon sentiment parce que par rapport au mouvement du Bitcoin, euh, mon sentiment, je vais essayer de vous dire, voilà, je pense qu'il va aller sur ce niveau-là, qu'il va faire ça. Donc à prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas l'expert du Bitcoin. Donc en restant simple sur le Bitcoin, on est sur le graphique journalier. On a cette droite de tendance hein, ici, voilà. Voilà. Donc je pense qu'on est en train de faire un rebond technique et c'est pour ça que je suis à l'achat sur le. On va passer sur des données plus court terme. Je suis à l'achat court terme sur le Bitcoin dans une grande tendance baissière. Donc j'ai accumulé, j'ai fait des achats moi sur le Bitcoin. Je dois avoir deux achats, mais des petits achats toujours. Voilà, j'ai acheté moi ces deux niveaux-là que j'avais dit, les retracements, vous voyez là. Bon, je gagne pas beaucoup, je gagne 56 euros, quasiment 100 euros, mais je pense que ça va continuer à monter. Donc ma stratégie, hein, c'est ce que je vous avais dit de faire sur mes dernières vidéos. On avait tracé ce retracement entre le dernier plus bas ici, là, le retracement à l'achat, excusez-moi, là, ce retracement à l'achat. Et puis, on a ce retracement sur le plus haut qui était là avant. Hein, donc, au début, il était là, on l'avait mis là au début, il a été cassé. Donc, ce qu'on a fait, c'est un signal d'achat pour nous quand on est obligé d'agrandir le retracement. C'est un petit signal d'achat, ça veut dire que la tendance a tendance à pousser le marché à la hausse. On a vraiment une phase de range ici. On a formé un support entre les 61,08, les 61,8 et les 50% de Fibonacci. Là, on a vraiment un support à pas franchir. Et là, on est en train de construire un canal haussier. Donc, on a eu le pullback, on a résisté, et puis on a rebondi encore sur le 38 et on est en train d'accélérer. Alors, c'est intéressant parce que ça nous donne une cible quand même potentielle qui est raisonnable, que je pense que beaucoup ont dans les yeux, c'est les 35 000 $. Alors JP Morgan a annoncé que ça, bon, le Bitcoin vaut plus 38 000 $. Lui, il est plus dans cette zone-là. Voilà, il estime que le prix du Bitcoin, c'est cette résistance. Donc acheter dans cette zone-là nous permettrait de tester cette zone-là, peut-être d'avoir un pullback et d'aller peut-être plus haut, voire plus haut. Pour l'instant, n'oublions pas que le Bitcoin sur le long terme aura tendance à aller à 15 000 $ plus qu'à 60 000 $. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Vous avez plus la chance de perdre 50% dans les mois à venir que de gagner, pas 50%, mais de revenir ici. Si on prend sur un graphique mensuel, ici, voilà. Pour moi, vous avez plus de chances de venir ici que de revenir ici, quoi. Vous allez vraiment avoir, je pense qu'on est dans ce mouvement là ici, et puis on va retomber un moment, ou peut-être ici. Cette zone-là, ça reste une très belle zone de vente pour aller chercher les 15 000 $. Donc sur le court terme, c'est intéressant de rester à l'achat. On voit bien cette structure que je vais vous mettre en une heure. Voilà, on est vraiment dans des phases d'accélération. Alors, est-ce qu'on va voir? Voilà, on a la zone de résistance ici hein, qu'on avait. Alors ici, on avait un. Alors c'est toujours pareil, je me méfie du Bitcoin avec l'ouverture, mais vous aviez
une droite de tendance ici, là. Vous cassez la droite de tendance, on a un signal d'achat sur les EMA, et puis vous avez la poussée, donc après vous avez la consolidation. C'est pour ça que je continue à acheter les replis sur, sur le Bitcoin à court terme, puisqu'on voit bien mes ordres d'exécution, même si j'ai été exécuté sur ces niveaux-là, je replace encore des ordres pour jouer des accélérations, par exemple ici vers ce niveau-là. Voilà, je prends et je vais me déplacer comme ça. Je pourrais presque mettre mes ordres ici, hein, si on veut. Après, je pourrais vendre toujours au marché et tout. Voilà. Mais c'est vraiment la cible que je vends ici. Donc, j'achète vraiment ces replis techniques. Voilà, je vise un mouvement de ce type un petit peu. On va passer en 4 heures, ça va être plus simple. Hop, 4 heures. Voilà. On va déplacer un peu le graphique pour qu'on y voit plus. Voilà. Donc, je vise plus ce mouvement-là, de ce type-là. À court terme, hein, bien sûr. Donc là, on a vraiment un mouvement et puis on va faire des replis comme ça. On va progresser doucement pour aller rejoindre cette zone de résistance des 35 000, des 35 000 $. Ça fait un potentiel par rapport au cours de maintenant, potentiel restant de 10, voilà, de 10 à 13%. Donc le Bitcoin, l'avantage, c'est qu'il peut faire ça dans la journée sur un effet d'annonce ou quoi que ce soit. Mais on reste un vendeur de ces zones supérieures. Dans cette zone-là, on est vendeur. Cette zone, c'est une très belle zone de vente pour ceux qui, voilà, ici, si on prend cette zone-là, toute cette zone-là, alors peut-être qu'un jour ce sera une zone qui sera annulée, mais techniquement, toute cette zone-là, c'est une très belle zone de vente pour les gens qui ont acheté sur les plus bas. Si on prend ce mouvement, ça fera un potentiel voilà, au maximum de voilà, 50%, voilà, allez, 40 à 50% de ce mouvement-là. Donc c'est intéressant pour les gens qui ont acheté au plus bas. Et puis bien sûr, dans cette zone-là, on aura ceux qui perdent beaucoup d'argent, qui récupéreront des pertes, qui se diront attention, on pouvait l'acheter il y a quelques jours dans ce niveau-là, est-ce que ça vaut le coup que je m'accroche à la hausse sur ce niveau-là? Donc voilà, donc le Bitcoin, j'aurais tendance à dire allez, au-dessus de cette zone-là, là, des 27 000, enfin 28 000, 29 000, on maintient un phénomène de range, une glissade comme ça à la hausse vers les 35 000 $. C'est vraiment le scénario que je joue de mon côté. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et une bonne journée de trading et d'excellents gains et à bientôt.